On n'a pas tous les mêmes comportements par rapport à la consommation d'alcool et de drogue. Certaines personnes ne consomment pas alors que d'autres consomment à l'occasion ou à répétition. Toute consommation entraîne des risques et des conséquences négatives. Fais-tu toujours le bon choix? Mes amis veulent plus me voir. J'ai été bête avec eux autres. J'avais trop bu, puis j'ai dit des paroles que j'aurais jamais dû dire. J'ai vraiment été méchant. Je devrais aller m'excuser, mais j'ai peur qu'ils veulent plus que je fasse partie de la gang. La consommation d'alcool et de drogue modifie le fonctionnement du cerveau. Ces changements affectent le jugement et modifient les comportements. Le cerveau cesse de grandir autour de l'âge de 25 ans. Il devient mature et rend la personne capable d'établir des priorités, à être conscient des conséquences de chaque acte posé, contrôler les impulsions et se projeter dans l'avenir. Il est donc important de bien le nourrir entre 15 et 25 ans, sans alcool ni drogue. Je m'ai fait pogner avec un joint au skate. Les polices m'ont emmené au poste de police. Ils ont appelé mes parents. Je suis dans le trou. Je vais probablement avoir une amende puis un casier criminel. Le jeune contrevenant qui a été arrêté vendredi dernier dans le parc, il va être accusé de possession de substances illégales, en plus de consommation de drogue illicite. Il va y avoir un dossier judiciaire qui va être monté, et puis l'individu va être obligé de comparaître à la cour provinciale pour répondre de ces accusations-là. Et puis, des chances qu'il va s'en sortir avec une probation de 6 mois à 1 an, avec probablement une amende aussi. En plus, le juge va lui exiger de suivre un suivi avec les services de traitement de la dépendance. Et aussi, en passant, lorsque des jeunes sont pris avec de la boisson, on saisit la boisson, sont accusés de possession illégale de boissons alcoolisées, et puis de consommation en bas de l'âge de boissons alcoolisées. Puis, étant donné que c'est des mineurs, à ce moment-là, il faut aviser les parents. Puis à partir de là, les parents vont faire le suivi. Hier soir, j'ai été à un party parce que c'était Halloween. Puis je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui a mis de quoi dans ma drink. Puis j'ai eu une relation sexuelle avec un gars sans condom. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai peur d'être enceinte, j'ai peur d'avoir pogné un TS, je le connais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est correct, ils vont te soigner ici, on est à la bonne place pour ça. Une personne qui consomme de l'alcool ou des drogues est plus à risque de s'engager dans une relation sexuelle non protégée parce que sous l'effet de l'alcool ou des drogues, on a tendance à moins bien évaluer les conséquences de nos actions et ainsi faire de moins bons choix. Sans même le savoir, une personne peut être infectée par une infection transmise sexuellement, comme la gonorrhée ou la chlamydia. Donc, une relation sexuelle non protégée augmente tes risques de contracter une infection transmise sexuellement. Sans protection, tu pourrais même être enceinte. Ne laisse pas l'alcool ou les drogues diminuer ton jugement, protège-toi. J'ai trop bu au party hier soir. J'ai même pas entendu mon réveil matin sonné. J'ai un arrivé en retard à mon examen. Là, j'ai peur de ne pas le passer et de ne pas pouvoir aller à l'université ou au collège. L'alcool et les drogues changent nos façons d'agir et influencent les décisions que nous prenons. La consommation comporte des risques et peut entraîner des conséquences négatives qui peuvent avoir un impact sur le reste de votre vie. Alors, faites les bons choix. Soyez intense au naturel, car il y a tellement mieux à faire que de consommer.